Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les moments choquants dans les films d'horreur que nous avons eu besoin de prendre le temps d'assimiler. Évidemment cette liste est pleine de spoilers, alors faites gaffe. I say we drive south as far as the fuel takes us and try to get clear of this mist. Numéro 10, le gouffre de l'oubli, Get Out. Hypnosis. She developed a method, and I'm telling you, it works like a charm. Wow. Some people don't want strangers messing around in their heads, guys. Bien qu'il y ait des indices montrant que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être dans la maison de ses futurs beaux-parents, Chris ne comprend pas vraiment le mal qui est en jeu jusqu'à ce qu'il soit plongé dans le gouffre de l'oubli. C'est au cours d'une séance d'hypnose particulièrement éprouvante et sadique avec la mère de sa copine qu'il rencontre pour la première fois ce vide oppressant et déroutant. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Sa conscience est totalement dissociée de son corps et il ne peut regarder qu'à travers ses propres yeux, comme un écran qui s'éteint dans l'obscurité. Même pour un spectateur qui n'a pas compris les métaphores du commentaire social du scénariste et réalisateur Jordan Peele, le gouffre de l'oubli est une expérience viscérale, oppressante, sombre et terrifiante. Now you're in the sunken place. Numéro 9, Jigsaw se dévoile, Saw. Hello, Mr. Hindle. Or as they called you around the hospital. Zap. C'est un rebondissement qui a lancé une franchise. Lorsqu'Adam et le Dr Gordon se réveillent enchaînés à des toilettes dans une salle de bain immonde, le cadavre qui se trouve sur le sol est pratiquement oublié. Il est là depuis si longtemps que parmi toutes les tortures et les flashbacks, il est facile de l'oublier. Ce n'est qu'après que Gordon se soit littéralement scié le pied que le cadavre se révèle vivant. Et non seulement il est vivant, mais c'est aussi le cerveau de toute cette machination. Key to that chain is in the bathtub. Ce bouquet final à faire décrocher les mâchoires était une surprise que les suites ont cherché à imiter, mais qu'elles n'ont jamais réussi à égaler. Game over. Numéro 8, la cassette, le cercle. And as soon as it's over, your phone rings. Someone knows you've watched it. And what they say is, you will die in 7 days. Dans ce qui est probablement l'une des meilleures séquences d'ouverture de l'horreur moderne, le cercle commence avec quelques frayeurs extraordinaires et une explication remarquable de la cassette maudite qui est au cœur de l'histoire. Mais ce qui a vraiment perturbé les spectateurs, c'est la vidéo elle-même. Les images et les sons étranges ne sont visibles que lorsque Rachel, la journaliste qui enquête sur la cassette, la visionne. À première vue, certaines séquences sont plus déroutantes qu'effrayantes, mais elles sont tellement angoissantes avec des arbres en feu, des bruits effrayants et une petite fille qui rampe hors d'un puits. À la fin, comme Rachel, on a l'impression d'avoir eu un aperçu de quelque chose qu'on n'aurait jamais dû voir. Numéro 7, qu'avez-vous fait à ses yeux, Rosemary's Baby. There's nothing to be afraid of, Rosemary. Honest and truly, there isn't. There's nothing but a mild sedative to calm you down. Les appartements ont généralement quelques bizarreries, mais celui-ci a des passages secrets et même une secte satanique à la place d'un syndicat de copropriété. Dans la dernière séquence de ce classique de l'horreur paranoïaque, Rosemary est une nouvelle mère dont le bébé est né dans des circonstances douteuses et carrément diaboliques. Elle trouve son mari et ses voisins dans une pièce secrète autour du berceau de son bébé et est choquée par l'apparence de son nouveau-né. Le plus grand coup de génie du film est qu'on ne voit jamais le bébé. On voit seulement le regard horrifié de Rosemary et on entend cette terrible question. What have you done to it? What have you done to its eyes? Mais le coup de grâce, c'est la façon dont elle surmonte sa peur et prend sa place en tant que mère de l'enfant de Satan. Why don't you help us out, Rosemary? Be a real mother to Adrian. You don't have to join if you don't want to. Just be a mother to your baby. Numéro 6, le penthouse, Rec. Pues te va a sonar fatal, pero yo estoy deseando que suene la sirena y que haya una salida gorda. Sí, que no pasa nada. Ce film espagnol à petit budget suit une équipe de journalistes qui a été involontairement mise en quarantaine dans un immeuble avec des personnes infectées par un mystérieux virus. Échappant aux hordes infectées, les deux journalistes se réfugient au dernier étage où ils apprennent la vérité. Mais même là, il n'y a pas d'espoir. On ne peut que regarder les images de visions nocturnes tremblantes de leurs derniers instants alors que le monstrueux patient zéro se rapproche, tue l'un d'entre eux, puis entraîne l'autre dans l'obscurité. Les détails de son destin et ce qui lui arrive sont laissés en suspens, mais le résultat apparaît assez clair.
Combinant notre peur primitive de l'obscurité et l'aspect glauque des images trouvées, c'est une apothéose sombre qui fait froid dans le dos. Numéro 5, le Chestburster Alien. Seems to have life. Organic life. C'est l'un des plus grands chocs de l'horreur de science-fiction. La première apparition de l'extraterrestre Chestburster n'est pas seulement fidèle à son nom, c'est aussi une merveille d'effets pratiques. Alors que l'équipage du Nostromo célèbre l'apparente guérison de Kane après l'ablation chirurgicale d'un extraterrestre sur son visage, un invité surprise vient perturber la fête en s'extirpant de la cage thoracique de Kane. Plus qu'une simple frayeur, c'est un moment qui semble sortir de nulle part et qui révèle une autre caractéristique terrifiante de l'extraterrestre éponyme. Cette espèce de reptile recouvert de sang est une image qui reste gravée dans notre mémoire et qui nous fait un peu stresser à chaque fois qu'on a mal au bide. Numéro 4, la mort de Ben, la nuit des morts vivants. We'll be all right here. We'll be all right here until someone comes to rescue us. Le film culte de George Romero n'est pas pour les âmes sensibles et certainement pas pour les cinéphiles qui veulent des fins heureuses. Après avoir vu tous les autres personnages se faire entraîner dans des hordes voraces de morts vivants, Ben est le dernier survivant dans une ferme abandonnée. Mais lorsque les secours arrivent sous la forme d'une foule armée, Ben est pris pour l'un des zombies et reçoit une balle dans la tête. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. De nombreux critiques ont identifié le montage de photographies granuleuses de corps brûlés et les dynamiques raciales en jeu dans la mort de Ben comme un reflet réaliste de la violence dans le monde réel. Numéro 3, la mort de Charlie, Hérédité. What's up? Are you okay? It's hard to breathe. Le premier long métrage du scénariste et réalisateur Ari Aster a trouvé 1 million de façons différentes de faire monter la tension. Charlie Graham, 13 ans, est le personnage central du film, du moins jusqu'à ce qu'elle fasse une réaction allergique et que par un enchaînement d'événements, elle soit décapitée par un poteau téléphonique. C'est une scène on ne peut plus brutale qui se déroule à une vitesse vertigineuse. L'état de fugue de son frère et les hurlements de désespoir de sa mère après la scène nous poursuivent tout au long du film. Étant donné que cette mort survient après à peine un tiers du film, elle nous fait comprendre que personne n'est à l'abri dans cette histoire. Ce n'est que la première étape d'un cauchemar haletant. So now I can't accept. And I can't forgive. Because nobody admits anything they've done! Numéro 2, quelques secondes avant les secours, The Mist. Something in the mist! Something in the mist! Took John Lee! Dan, catch your breath. Something in the mist took John Lee. Lorsqu'on se lance dans un film de monstres comme celui-ci, ça se termine généralement de deux façons. Soit les militaires se mobilisent et tuent les monstres, soit tout le monde meurt. Cette adaptation de Stephen King réussit à faire les deux en même temps. We gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Bloqués dans une voiture, David et les autres survivants décident de mettre fin à leur jour, y compris à ceux du jeune fils de David, plutôt que de connaître une mort douloureuse dans les tentacules des monstres qui habitent le brouillard. Quelques instants seulement après avoir mis fin à leur jour, alors qu'il ne reste plus que David en vie, l'armée arrive soudainement. Réalisant qu'ils n'étaient qu'à quelques minutes du sauvetage et que leur sacrifice n'a servi à rien, David, horrifié, s'effondre au milieu de la route. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La maison abandonnée, le projet Blair Witch. Deux cinéastes connaissent une fin abrupte et mystérieuse dans une cave. Zelda, cimetière. La sœur morte de Rachel revient pour la tourmenter, mais un destin encore pire l'attend. I'm coming for you, Rachel. And this time, I'll get you. Brûlé vif, The Wicker Man. Le sacrifice d'une secte constitue l'une des fins les plus troublantes de tout film d'horreur. Christine rencontre son destin jusqu'en enfer, qui a dit qu'il n'y avait pas de vérité dans la publicité. L'identité d'Angela révélée, massacre au camp d'été. Un rebondissement controversé livré de la manière la plus bizarre qui soit. Such a lovely name.
Why, I believe it means angel. Why, yes, I'm sure it does. I know you're going to like that name. Won't you, Peter? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, elle ne ferait même pas de mal à une mouche, Psychose. But she's harmless. She's as harmless as one of those stuffed birds. En 1960, les spectateurs ont été stupéfaits par le dénouement du film, au cours duquel Norman Bates, le propriétaire d'un motel aux manières douces, a été démasqué comme étant le tueur. Ce rebondissement est aujourd'hui légendaire, mais le monologue qui clôt le film est encore plus émouvant. Norman Bates no longer exists. He only half existed to begin with. Si Norman est pourtant assis seul dans sa cellule, c'est la voix de mère qui est dans sa tête. Son insistance sur le fait qu'elle ne ferait même pas de mal à une mouche est un contrepoint glaçant à la rupture totale de Norman avec la réalité. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. La performance sans parole d'Anthony Perkins est subtile, triste et tellement effrayante. Comme si la scène n'était pas assez sinistre, l'idée brillante d'Hitchcock de superposer le crâne de la mère sur le visage de Norman ajoute la touche finale parfaite. They'll see and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Est-ce qu'il y a des scènes pour lesquelles vous avez toujours du mal à vous remettre? God, I love you. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.